Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait le buzz sur les réseaux et dans la presse en Thaïlande. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Juste avant ça, la petite parenthèse, pour tous vos visas vers la Thaïlande, n'hésitez pas à contacter visathailande.fr. Pour tout ce qui est visa DTV, O, OA et tous les autres visas possibles pour la Thaïlande, n'hésitez pas à contacter visathailande.fr. Je vous mets le lien et contact WhatsApp en description et en commentaire épinglé. Alors qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? Qu'est-ce qui fait autant parler en Thaïlande? Malheureusement, voilà, c'est des faits qui sont un petit peu dommageables, qui sont même aberrants. Franchement, parfois, j'ai honte d'être français. Quand je vois ça, franchement, ça me fait de la peine, ça me fait mal au cœur. Et c'est surtout voilà, de la honte. De la honte parce que franchement, c'est des choses qui sont vraiment abusées. Alors malheureusement, comme un petit peu à l'habitude, c'est des faits qui ont été par une certaine communauté qu'on retrouve souvent en France, qui fout malheureusement souvent le bordel en France. Et c'est ce qu'on retrouve aussi malheureusement souvent à Phuket en Thaïlande. Dernièrement, c'était Songkran. Donc Songkran, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouvel an thaïlandais. Donc c'est une période où c'est, on va appeler ça la fête de l'eau. C'est comme ça que eux ils appellent ça. Mais à la base, voilà, c'est le nouvel an thaïlandais. Et pendant ce nouvel an thaïlandais, c'est une bataille d'eau géante en Thaïlande. Donc les gens s'arrosent, se jettent des seaux d'eau, achètent des pistolets à eau et s'arrosent toute la journée. Voilà, c'est vraiment une fête qui est superbe en Thaïlande. D'ailleurs, elle est classée dans les 10 plus grosses fêtes au monde. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel. Moi, personnellement, j'adore. Alors j'aime bien pendant 2-3 jours, pas plus, parce qu'après, c'est fatigant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très sympa. C'est vraiment une expérience exceptionnelle à vivre. Je le recommande à tout le monde. Malheureusement, il y a des personnes qui ne savent pas se comporter et qui ne savent pas faire la fête sans foutre le bordel, voilà, tout simplement. Ils ne savent pas s'amuser gentiment, dans la bonne humeur, dans le respect. Donc il y a eu plusieurs scènes aberrantes pour moi, dont une où un chauffeur de van a été pris à partie par, je sais pas, c'est difficile à quantifier, vous allez voir sur les images, mais je pense qu'ils sont à peu près une quarantaine autour du van, donc ils s'amusent à ouvrir les portes, à arroser dans le véhicule, à arroser le monsieur. Donc, comme je vous dis, Songkran, c'est fait pour ça. On est là pour s'amuser, pour s'arroser, mais il y a une façon de faire les choses. Voilà, ça se fait dans le respect. On ne peut pas comme ça se mettre sur une personne qui est en train de travailler et l'arroser comme ça de façon violente. Ce monsieur est en train de travailler, il dégrade son véhicule. Si tu balances à la limite 2-3 jets d'eau dans la bagnole, à l'intérieur, c'est pas trop grave. Mais là, ils font exprès d'ouvrir à chaque fois toutes les portes latérales, le coffre, pour vraiment arroser à l'intérieur. Et ils ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font, parce que en Thaïlande, les gens, pour la plupart du temps, n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ça se trouve, cette personne va être obligée de rembourser les dégâts, ça se trouve, il va avoir des problèmes avec son patron, ça se trouve, c'est son propre véhicule, il va falloir qu'il fasse des réparations, ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour moi de la stupidité, et ces gens-là ne se rendent pas compte un petit peu des choses qu'ils font. Alors je pense qu'à la base, ils le font pour s'amuser, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas s'amuser, voilà, dans le respect, tout simplement. Donc on a vu ça, on a vu aussi ces jeunes qui s'amusaient carrément à arroser des policiers. Alors à Songkran, c'est une chose qui est possible de faire, parce que même les policiers participent d'une certaine façon à la fête. Il n'y a rien de mal à le faire, mais c'est pareil, il y a une façon de le faire, et il y a un respect à avoir. Voilà, là c'est pareil, ils ont pris à partie un policier, ils étaient une quarantaine autour de lui, et ils l'ont quasiment noyé, quoi, le pauvre policier. Et il s'est retrouvé contre un mur, ils étaient tous à gueuler en train de l'arroser. Donc ce pauvre monsieur, après la scène, j'ai vu qu'il souriait et tout. Je pense qu'à la finale, il n'a pas voulu perdre la face. Mais je pense qu'il a mal vécu la chose. On a vu aussi un policier pareil qui a été pris à partie par des jeunes.
Donc lui, cette personne, ce policier-là s'est rebellé et a essayé d'en frapper un et ils sont tous partis en courant. Donc voilà, il y a eu beaucoup de scènes comme ça où ils s'en prenaient aux policiers. Donc je trouve ça vraiment inadmissible. Et je voulais vous passer un petit extrait d'une vidéo sur laquelle je suis tombé, dont on va écouter les paroles de cette personne qui sont plutôt intéressantes. C'est parti. Je suis actuellement à Phuket pendant la fête de l'eau son crâne et je voulais parler d'un phénomène. Comme vous le voyez, il y a tout le monde qui fait une bataille d'eau, tout le monde se jette de l'eau partout. Mais moi je voulais parler des mecs qui arrosent que les meufs. La tête d'homme, il y en a ils sont là que pour arroser les meufs. Carrément des fois toi tu viens les arroser, ils te répondent même pas. Ils gardent l'euro que pour tirer sur des meufs. Wesh les gars, venons on fait des grosses batailles d'eau entre nous, on s'organise tous les Français contre tous les Thaïlandais, je sais pas. Déjà il y en a ils ont commencé à révolutionner le truc hein. Il y en a ils mettent de l'eau froide maintenant dans les pistolets. Moi c'est simple, là, maintenant mon pistolet je le remplis plus d'eau normale, hein. Je mets que de l'eau de mer. Au moins la tête d'homme, le prochain que j'arrose, il va goûter à de l'eau salée. Donc bon, on voit bien le niveau très élevé de cette personne. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors je ne sais pas si cette personne fait de l'humour, je ne sais pas s'il est sérieux, il a plutôt l'air sérieux. Mais voilà, je trouve ça assez pathétique malheureusement. Et voilà, c'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Et c'est dommage que, en fait, voilà, que ces personnes-là donnent vraiment une image négative de la France et des Français en général. Et moi, franchement, voilà, ça, c'est malheureux, hein, mais ça me fait honte. Il y a aussi d'autres choses qui sont passées. Alors, ça m'est arrivé à moi directement. Les faits que je viens de vous énumérer juste auparavant, ce sont des faits qui se sont passés du côté de Phuket. Donc moi, pour Songkran, j'étais à Hua Hin. Et donc à Hua Hin, j'étais sur le bord de la route, comme tout le monde, dans le bar d'un ami, en train de jouer, d'arroser les gens gentiment, hein, dans le respect bien sûr. Donc il y a un monsieur qui passe, et puis il passe en scooter, donc je l'arrose normalement, gentiment. Cette personne-là m'insulte, il s'arrête, il fait demi-tour et carrément vient limite m'agresser, me dire ouais pourquoi tu m'arroses, etc. Je lui dis écoute mec, c'est son crâne, je dis je crois que t'as pas bien compris, je dis regarde autour de toi. C'est un petit peu le principe de la journée, hein, c'est la fête de son crâne, tout le monde s'arrose. Je dis si tu veux pas prendre de l'eau, il faut pas venir dans les zones où est-ce que les gens s'arrosent, ou alors tu restes chez toi. Ouais mais blablabla, le mec continue à être agressif et tout, donc bon moi je garde mon calme, et puis je lui répète en fait écoute mec, c'est son crâne, si t'as pas compris, reste chez toi. Donc alors après je pense que cette personne, ça devait être sa première fois en Thaïlande et je pense qu'il ne devait pas être au courant de son crâne, de comment que ça se passe, etc. Alors il y a peut-être cette hypothèse-là et il y a aussi la personne aigrie parce qu'il y a pas mal en fait d'étrangers en fait qui n'apprécient pas de se faire arroser et qui n'aiment pas tout simplement son crâne. Alors je peux le comprendre, mais si c'est le cas, reste chez toi tout simplement. Voilà, reste dans ta chambre, reste dans ton appartement, va à la piscine et ne va pas dans les zones où les gens jouent à l'eau, quoi. Et puis même si à la limite on t'arrose gentiment, écoute, même si ça t'embête, tu fais un sourire et puis tu t'en vas et tu rentres chez toi. Voilà, donc j'ai eu le cas de cette personne et le lendemain, j'ai eu le cas d'une autre personne, donc pareil, que j'arrose aussi, pareil, tout simplement au passage, et le mec m'insulte, voilà, tout simplement par courtoisie, on va dire. et il s'en va, voilà, donc bon, rien de grave, mais pareil, voilà, je trouve ça dommage que des personnes comme ça n'aient pas une ouverture d'esprit, n'aient pas compris le sens de cette fête, et soient agressif. Voilà. Si tu n'aimes pas te faire arroser, je le répète, tu restes chez toi. Ça dure quelques jours et puis après c'est fini et les choses reprennent normalement. Donc tout ça pour dire que Songkran, c'est une fête qui est magnifique, mais il faut faire attention, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, où le faire. Voilà. Faites-le dans des endroits plutôt peut-être un peu moins touristique, évitez malheureusement sûrement Phuket. C'est dommage parce que voilà, Phuket c'est une île qui est magnifique et il y a des événements qui sont super pour Songkran, mais malheureusement ce genre de personnes vont gâcher cette fête et vont gâcher les événements par tout simplement de la bêtise, quoi. Si tu souhaites un entretien personnalisé avec moi, n'hésite pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Et puis je te dis
à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.